L'objectif de la vidéo est de vous présenter l'environnement de Cisco Packet Tracer. Dès que vous le lancez, vous arrivez sur une page blanche comme celle-ci et vous êtes en général dans la partie ici logicale, c'est-à-dire qu'ici vous allez faire votre schéma de connexion logique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir depuis ici la bibliothèque choisir par exemple des end devices et parmi les end devices je vais retrouver ici différents constituants. Donc un PC, de table, un laptop, on peut retrouver des smartphones, des tablettes. On va retrouver ici tout ce qui est lié au réseau, donc des routeurs par exemple. On va retrouver ici les switches, les hubs, la partie point d'accès Wi-Fi, et puis tout ce qui est lié également au modem, ADSL ou câble. Et ici la partie cloud qui va simuler l'internet. Pour réaliser la connexion, vous avez cet outil connexion qui vous donne différents icônes de connexion, soit la connexion automatique qui est très pratique quand on ne sait pas comment faire, et sinon on choisit tout simplement le type de câble qu'on doit utiliser, auquel cas si je prends par exemple un câble croisé par exemple, je clique, la différence c'est qu'il va vous montrer ici les différentes interfaces possibles sur la machine. Donc Fast Ethernet, je vais sur un routeur et je vais me mettre en gigabit Ethernet par exemple. Ensuite, quand vous cliquez sur une machine, clic gauche, vous rentrez simplement sur une boîte de dialogue avec différents onglets. Ici, physique par exemple, où vous avez accès à la description de la machine. La machine, pour l'instant, est équipée d'une carte Ethernet. Alors très exactement, donc c'est si vous mettez sur la carte réseau, c'est une NM1CFE, et ici vous avez les différentes cartes qui sont compatibles avec la machine. Donc si je clique sur NM1CFE, on me dit que c'est une carte Fast Ethernet. J'ai la possibilité par exemple sur cette machine de l'équiper d'une carte Wi-Fi, qui nativement ne l'a pas. Alors on peut le voir en allant ici dans la partie configuration. Vous avez ici au niveau des interfaces, vous avez une Fast Ethernet, c'est la carte que l'on vient de voir, et on a un Bluetooth. Si je veux rajouter une carte Wi-Fi, je vais tout simplement éteindre la machine. Il va falloir que j'enlève cette carte parce qu'il n'y a pas la place actuellement. Et je vais aller choisir une carte Wi-Fi. Donc la carte Wi-Fi, ça doit être celle-ci. Voilà. Un W. Je la prends, je la glisse. Je redémarre le PC. Je vais en configuration. Vous voyez que je n'ai plus la Fast Ethernet, mais j'ai la wireless. On aura accès très souvent à la partie desktop, où on retrouvera la partie, pardon, je suis allé un peu vite, ici IP configuration, on va devoir configurer les adresses IP des machines, soit de manière statique, soit via un serveur DHCP qui distribue automatiquement les adresses. Et on aura aussi recours à la commande prompt qui permet de retrouver les commandes qu'on peut utiliser sur Windows, voire très ressemblantes, en tout cas avec celle de Linux. Et on aura aussi accès au web browser, donc traditionnellement Firefox, Chrome, où on pourra rentrer des adresses URL et essayer de voir si on arrive à se connecter à des serveurs web mis à disposition. Alors évidemment, on verra tout ça au fur et à mesure. Ici, j'étais dans la partie logicale d'une part et real time, c'est-à-dire en temps réel. J'ai la possibilité de passer ici en mode simulation. En mode simulation, on va pouvoir définir les protocoles en fait qu'on souhaite observer. Nous, on travaillera souvent avec le protocole ICMP. Ensuite, vous avez le mode ici physical qui vous permet tout simplement de faire une répartition non pas logique mais physique. Donc on est sur un pays par exemple ici.
Et ici, vous avez tout simplement une ville. Vous avez la possibilité de rajouter une ville. Et de les faire communiquer ensemble via Internet. On clique dans la ville, dans une des villes. On va faire un zoom arrière. Vous avez la possibilité de rajouter des buildings. Ici, vous avez un building, des bâtiments. Je peux en rajouter pour les faire communiquer entre eux. J'ai ensuite la possibilité de cliquer dans les bâtiments. Et là, je suis dans le bâtiment. Et je vais avoir la possibilité d'y déposer des machines. Voilà. Et d'interconnecter tout ça avec des contraintes éventuellement géométriques. Et bien évidemment de faire communiquer chacune des pièces entre elles, les bâtiments entre eux, les villes entre elles, etc. Pour revenir, il suffit de faire back. Voilà. Donc j'en termine là avec la présentation rapide du logiciel Cisco Packet Tracer.